إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors avant de poursuivre dans l'explication du livre, le cours précédent, on a lu une parole du Cheikh Ibn Baz qu'on n'a pas traduite. J'ai omis de traduire cette parole lorsque le Cheikh Ibn Baz était en train de parler de la définition qui a été donnée par l'imam al-Tahawi concernant la foi. Donc il a dit ceci: wa ikhrajul amali min al-imani huwa qawl al-murji'ati wa laysa al-khilaf baynahum wa bayna ahli as-sunnati lafziyan bal huwa lafziyyun wa ma'nawiyyun wa yatarattab alayhi ahkamun kathiratun ya'lamuha man tadabbara kalam ahli as-sunnati wa kalam al-murji'ati. Le Cheikh Ibn Baz, dans le Majmou' Fatawa, tome 13, à la page 38, le Cheikh Ibn Baz dit: le fait de faire sortir les actes de la foi, ça c'est la parole des Murji'a. C'est la parole des Murji'a. Le fait de faire sortir les actes de la foi. Donc dire que les actes ne font pas partie de la foi, ça c'est la parole des Murji'a. Ensuite, le Cheikh dit: la divergence qu'il y a entre les gens de la Sunna et les Murji'a n'est pas une divergence terminologique, ce n'est pas juste au niveau des termes. Mais c'est une divergence terminologique et c'est une divergence aussi dans le sens, dans le fond. Donc c'est une divergence réelle. Jade. Il dit, et celui-là qui a donc médité sur la parole des gens de la Sunna et des Murji'a, il sait que plusieurs sentences, plusieurs jugements découlent de cela, donc de cette divergence-là. Donc, le Cheikh Ibn Baz il nous fait comprendre que la divergence entre les gens de la Sunna et les Murji'a ce n'est pas juste une divergence au niveau des termes. Lui il voit que c'est une divergence au niveau des termes, mais c'est également une divergence dans le sens, dans le fond. C'est une divergence réelle. Donc, ça c'est la parole du Cheikh Ibn Baz. Donc on n'avait pas traduit cela. Alors, l'imam Ahmed dit: Man taraka as-salata faqad kafar. L'imam Ahmed nous dit ici: Man taraka as-salata faqad kafar. Wa man taraka as-salata faqad kafar. Et celui qui délaisse ou celui qui a délaissé la prière, il a mécru. Celui qui a délaissé la prière a mécru. Ensuite, l'imam Ahmed dit: wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salah. Man tarakaha fa huwa kafirun wa qad ahalla Allahu qatlahu. L'imam Ahmed dit: il n'y a pas des œuvres. Il n'y a pas parmi les œuvres une chose dont le délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. Et il dit: celui qui la délaisse, donc celui qui délaisse la prière, est un mécréant. Et Allah donc a autorisé sa mise à mort. Alors l'imam Ahmed ici dit: wa man taraka as-salata faqad kafar. Celui qui a délaissé la prière a mécru. Celui qui a délaissé la prière a mécru. Donc celui qui délaisse la prière, l'imam Ahmed dit quoi? L'imam Ahmed dit qu'il a mécru. Jade. La question du tariq as-salat, celui qui délaisse la prière. Tout d'abord, il faut savoir que celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, celui qui renie le caractère obligatoire de la prière,
c'est un mécréant par consensus des savants. Par consensus des savants. Jaïd. Maintenant, celui qui délaisse la prière par paresse, il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais il délaisse la prière par paresse. Hein? Soit il ne prie pas par paresse, ou bien il prie parfois, et parfois il ne prie pas. Mais il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Quel est le jugement de cette personne? Alors ici, l'imam Ahmed a dit وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui a délaissé la prière a mécru. Celui qui a délaissé la prière a mécru. L'imam Ahmed a deux avis sur cette question. Ici, l'imam Ahmed dit celui qui a délaissé la prière a mécru. Jaïd. Mais l'imam Ahmed a un autre avis où il voit que celui qui a délaissé la prière, donc par paresse, parce qu'on a dit celui qui délaisse la prière en reniant le caractère obligatoire de la prière, ça c'est un kafir par consensus des savants. Alors celui qui délaisse la prière par paresse, l'imam Ahmed a un autre avis où il voit qu'il n'est pas kafir. Et cet avis a été mentionné par plusieurs savants, parmi lesquels le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imam Ahmed a changé d'avis. Ça veut dire qu'il a changé d'avis. Maintenant, la question qui se pose, quel était le dernier avis de l'imam Ahmed? Quel était le dernier avis de l'imam Ahmed? Alors, des recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé des savants qui ont mentionné le dernier avis de l'imam Ahmed sur cette question. Donc, hasba'in, ce que j'ai pu faire comme recherche. Alors, et ça nous montre quoi? Ça nous montre que le savant peut changer d'avis sur des questions. L'étudiant peut changer d'avis sur une question. Quelqu'un peut changer d'avis sur une question. Si la personne a vu les preuves, tu as vu les preuves, tu dois suivre les preuves. Les savants divergent sur une question. Tu as suivi un avis parce que tu as été convaincu par cet avis par rapport aux preuves, etc. Maintenant, après un temps, tu fais encore plus de recherches sur la question. Et là, tu découvres d'autres preuves qui sont plus fortes, n'est-ce pas? Et qui soutiennent l'autre avis que tu n'avais pas adopté. Donc ici, tu suis là où les preuves sont plus fortes. Et l'étudiant ne doit pas avoir honte. Il ne doit pas se dire, non, si je change d'avis, les gens vont dire ceci ou cela. Hein, parce qu'il y en a parfois, oh non, sinon on va dire, des gens vont dire que je change d'avis. Donc je ne suis pas, en fait je suis indécis. Non. Non. Il y a d'autres même qui disent, ben ça c'est comme le caméléon. Non. Jay, ici là, du moment où tu changes d'avis pour suivre le haqq, pour suivre la vérité, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun ishkal. Le problème c'est si tu changes d'avis pour faire plaisir aux gens, tu changes d'avis par passion, hein, par passion, pour faire plaisir aux gens, là il y a un problème. Là il y a un problème. Mais si quelqu'un change d'avis pour suivre la vérité, il n'y a pas d'ishkal. Donc si quelqu'un a vu la vérité, il doit suivre la vérité. Donc tu dois rester dans le batil, parce que tu dis non, si je change d'avis, on va dire que celui-là, il est indécis là. Et tu n'es pas indécis. Tu as vu la preuve, tu as suivi la preuve. Et tu suis maintenant cet avis, tu es convaincu de cet avis. Donc on ne dit pas que tu es indécis. Jade.
Écoutez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Il dit, beaucoup de gens cherchent à faire triompher leur propre personne. S'ils disent une parole, ils ne peuvent plus changer d'avis, même s'ils voient que la vérité est contraire à leur parole. Or, ceci est contraire à la raison et à la législation. Ce qui est obligatoire, c'est que l'homme revienne à la vérité là où il la trouve. Et cela même si elle contredit sa parole, c'est-à-dire la vérité, donc, et cela même si elle contredit sa parole, qu'il revienne à elle. Donc la vérité. Certes, ceci est plus honorable pour lui auprès d'Allah et plus honorable auprès des gens et plus sécurisant pour sa conscience et plus à même de l'exonérer. Ça ne lui cause pas de tort. Ne pense pas que si tu changes ta parole pour suivre celle qui est juste, cela rabaissera ton rang auprès des gens. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ne pense pas que si tu changes ta parole pour suivre celle qui est juste, cela rabaissera ton rang auprès des gens. Au contraire, cela élèvera ton rang. Les gens sauront que tu ne suis que la vérité. Quant à celui qui est récalcitrant et qui demeure sur ce sur quoi il est et qui rejette la vérité, celui-là est un orgueilleux et on cherche protection auprès d'Allah. Ce deuxième cas, certaines personnes y tombent. On cherche protection auprès d'Allah. Même parmi les étudiants en sciences. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, même parmi les étudiants en sciences, après le débat, il lui apparaît l'aspect juste et que ce qui est juste, c'est le contraire de ce qu'il a dit hier. Malgré cela, il reste sur son avis. Shaitan lui fait comprendre que s'il revient, les gens vont le mépriser. Ils diront cette personne est indécise. Chaque jour, elle a une parole différente de la précédente. Chaque jour, elle a une parole, c'est-à-dire différente de la précédente. Ceci ne cause pas de tort si tu reviens à la vérité. Vous voyez, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci ne cause pas de tort si tu reviens à la vérité. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire même si les gens disent, celui-là, cette personne est indécise. Cette personne est indécise. Chaque jour, elle a une parole. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci ne cause pas du tort du moment où tu reviens à la vérité. Donc ici, tu n'as pas changé d'avis par passion, tu n'as pas changé d'avis pour faire plaisir aux gens, non. Parce que tu as vu que c'est ça la vérité, donc tu as suivi ça. Il n'y a pas d'ishkal. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci ne cause pas du tort si tu reviens à la vérité. Que ta parole aujourd'hui soit contraire à ta parole d'hier, les honorables imams avaient dans une seule question plusieurs paroles. Vous voyez. Il dit, voilà l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, imam de Ahl Sunnah, le plus élevé des imams par rapport au suivi de la preuve et à son extension dans la connaissance des textes, nous trouvons qu'il a parfois dans une seule question plus de 4 paroles. Pourquoi? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, pourquoi? Parce que si la preuve lui est apparue, il revient vers la preuve. Et c'est le cas de tout homme équitable. Il se doit de suivre la preuve où qu'elle soit. Fin des citations. Il le dit dans Riyad al-Salihin, au tome 3, à la page 537. À la page 537. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à changer d'avis. Tu as vu la vérité, je suis la vérité. Donc ici, on voit que l'imam Ahmed nous dit, celui qui a laissé la prière, il a mécru. L'imam Ahmed a une autre riwaya où il voit qu'il n'est pas kafir, donc celui qui a laissé la prière. Donc on voit que l'imam a changé d'avis. Maintenant, quel était son dernier avis? Elle est le plus savant. Jade. Alors, sachez que cette question fait l'objet de débats entre les savants. Les savants ont divergé sur le cas de celui qui délaisse la prière par paresse. C'est un kafir ou bien c'est un musulman qui est pervers. Il y a une divergence des savants. Alors, une table.
l'imam Ishaq ibn Rahawayh a cité un consensus. Ça a été rapporté de lui qu'il a cité un consensus, qu'il a mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Il est dit qu'il a dit وَصَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. Ça c'est venu dans Ta'zim Qadr as-Salah, tome 2, page 930. L'imam Ishaq ibn Rahawayh, qui était donc à l'époque d'Imam Ahmed, il a dit, c'était rapporté de façon authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a délaissé la prière volontairement est un mécréant. Il dit, et ça, c'est l'avis des gens de science. Depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours. Donc il parle depuis le temps du prophète jusqu'à son temps. Il dit, donc depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Quel était l'avis des gens de science? Celui qui délaisse la prière volontairement, sans excuse, jusqu'à ce que le temps de la prière, jusqu'à ce qu'il fasse sortir le temps de la prière, donc le temps de la prière sort, il dit c'est un kafir. Il est kafir. Donc l'imam Ishaq ibn Rahawayh mentionne ici un consensus des savants. Un consensus des savants. Il mentionne ici un consensus des savants sur la mécréance de celui qui a délaissé la prière sans excuse. Il dit depuis donc le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Il parle de son temps. Il dit quel était l'avis des gens de science? C'est que celui qui a délaissé la prière volontairement, qui a fait sortir la prière de son temps, c'est un kafir. Jaïd. Alors, intabihu. Est-ce que ça c'est sahih? Hada laysa bis-sahih. Ce n'est pas sahih, c'est khata. C'est une erreur. Hada khata. C'est une erreur. Et ici c'est deux choses. Soit il y a une erreur au niveau du naql, donc la transmission. Parce que Ibn Abd al-Barr, quand il a cité la parole qui est rapportée d'Ishaq ibn Rahawayh, il a cité ça mais avec un ajout. Donc soit il y a eu une erreur au niveau du naql, donc ceux qui ont cité la parole d'Ishaq, soit c'est l'imam Ishaq qui s'est trompé dans le fait de dire qu'il y a un consensus. Il s'est trompé, il n'y a pas de doute qu'il s'est trompé. Parce que la divergence est connue sur cette question. Depuis même l'époque même des tabi'in. La divergence est connue. Depuis même l'époque des compagnons. Parce qu'il y a certains savants qui voient même qu'il y a, par exemple, Hudhayfa, certains savants qui voient que lui, il est d'avis que celui qui abandonne la prépasse, il n'est pas kafir. Donc la divergence, elle est connue. C'est une divergence qui est connue. Donc ça, c'est une erreur de l'imam Ishaq. Il s'est trompé quand il a dit qu'il y a un consensus. Et comment il va avoir un consensus alors que lui, il est à l'époque de l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahawayh, et l'imam Ahmed a une riwaya où il voit que celui qui délaisse la prière, donc par paresse, il n'est pas kafir. Comment il va avoir consensus? Il ne peut pas avoir consensus. L'imam Malik, l'imam Shafi'i,
Ces savants-là voient que celui qui laisse la prière par paresse n'est pas kafir. Donc comment il va avoir un consensus? Et l'imam al-Nawawi dans son explication sur Sahih, donc ça c'est une erreur. C'est une erreur. Je vois certaines personnes parfois, certaines personnes viennent avec ça. Ishaq ibn Rahawayh a dit qu'il y a un ijma'. C'est celui qui a abandonné la prière, une prière même, une prière. Il a fait sortir la prière de son temps, une prière même, il est kafir. Donc il y a un ijma', il y a un consensus. Hadha ghalat wa khata'. C'est une erreur. C'est une erreur de l'imam Ishaq, qu'Allah lui pardonne. Si réellement, il n'y a pas une erreur au niveau du naql, de la transmission. Alors, et ça peut arriver. Ça peut arriver. Un savant peut mentionner un consensus sur une question et il se trompe. Il croyait qu'il y avait un consensus, alors qu'en réalité, il n'y a pas de consensus. Ça peut arriver. L'imam Nawawi, combien de fois il cite des consensus dans son explication sur Muslim? Ibn Hajar, quand il explique, il dit qu'il n'y a pas de consensus. Il ramène les savants qui ont contredit. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Un talib al-ilm, il doit comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui ne comprennent pas ça. Dès qu'ils voient seulement, tel savant dit qu'il y a un consensus. Même s'ils voient qu'il y a des savants qui ont contredit ça, ils ne prennent pas ça en considération. Parce qu'ils disent non, il y a eu un consensus, il y a un consensus. Maintenant, tu ne peux pas t'accrocher sur le consensus là, parce que le consensus là ne tient pas. Si on te prouve déjà qu'il y a des savants qui ont contredit, tu ne peux plus t'accrocher sur ce consensus là. Comment tu t'accroches sur ça? À moins que les savants qui ont contredit, c'est après le consensus, ça c'est une autre question. C'est pourquoi, si un savant dit, si un savant dit qu'il y a un consensus sur une question, un autre savant dit qu'il n'y a pas de consensus, et qu'il apporte, c'est-à-dire il cite les savants qui ont contredit ça, ici là, la parole qu'on doit faire précéder, c'est la parole du savant qui dit qu'il n'y a pas consensus. Ce n'est pas la parole du savant qui dit qu'il y a consensus. Non, parce que celui qui a dit qu'il n'y a pas consensus, il a une science en plus. C'est-à-dire il a vu des savants qui ont contredit ça, que l'autre n'a pas vu. Parce que s'il avait vu, il ne devait pas dire qu'il y a consensus. Donc celui qui dit qu'il n'y a pas consensus, qu'il n'y a pas unanimité, lui il a une science en plus. Donc c'est sa parole qu'on doit faire précéder sur la parole de celui qui dit qu'il y a consensus. Mais à condition qu'il ramène réellement les savants qui ont contredit. Et que ça ne soit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas après le consensus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas contredit un consensus qu'ils ont trouvé déjà, c'est-à-dire un consensus qui était là. Donc intabihu li hadha. Ça c'est très important. C'est très important de comprendre ça parce que parfois il y a des masaïl, les gens font des fitanes pour rien. Oh non, telle question, ça c'est le irja. Oh, ça c'est le irja. Pourquoi? Il y a un savant qui a dit qu'il y a des consensus. Mais il y a d'autres savants qui ont dit qu'il n'y a pas de consensus. Qu'est-ce que tu dois faire? Les savants qui ont dit qu'il n'y a pas de consensus, s'ils ont ramené des preuves, ils ont ramené des savants qui ont mentionné cet avis, ils ont dit non, il y a aussi tel avis, et donc il n'y a pas de consensus. S'ils ont mentionné, ils ont apporté des preuves, n'est-ce pas? Ils ont ramené des paroles des savants qui ont dit qu'il y a tel ou tel avis, ça veut dire qu'il n'y a plus de consensus. Là, je t'accroche, non, tel savant dit qu'il y a consensus. Oui, il a dit qu'il y a consensus, mais il s'est trompé. Parce qu'il s'est basé sur ce qu'il savait. L'autre savant qui a dit qu'il n'y a pas de consensus, il a apporté des preuves qu'il n'y a pas de consensus. Pourquoi faire des fitanes? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si l'étudiant a bien compris ça, si les gens ont bien saisi cela, ça va diminuer les fitanes. Tu vas venir dire non, Ishaq ibn Rahawayh a mentionné un consensus. Non, il a mentionné un consensus. Ce consensus-là, c'est un consensus qui est haq, bien c'est un consensus qui est batil. C'est haqqun am batil. C'est ça. C'est un consensus qui est vrai, ou bien ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas des salafs qui ont contredit cela? Est-ce qu'il n'y a, c'est-à-dire qui ont contredit l'avis qui dit que celui qui a, n'est-ce pas, délaissé la prière par paresse est kafir. Donc, intabihu.
Alors, les savants divergent. L'imam Nawawi, même dans l'explication du Sahih Muslim, il dit que l'avis qui dit que celui qui a délaissé la prière par paresse n'est pas kafir, il dit même que c'est l'avis de la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après. Parce que vous voyez, certains savants disent, la majorité des salafs ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse est kafir. D'autres disent, la majorité des salafs ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas kafir. Oui. L'imam Nawawi, lui, il dit, la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après sont d'avis que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas kafir. Et donc, comme je disais, les savants ont divergé. Les savants ont divergé sur cette question. Certains savants ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse, c'est un musulman. Il reste musulman, mais c'est un pervers. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. C'est-à-dire qu'il n'est pas kafir, celui qui délaisse la prière par paresse. C'est l'avis de l'imam Malik. C'est l'avis de l'imam Shafi'i. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. C'est l'avis de l'imam Zuhri. C'est l'avis de l'imam Sufyan al-Thawri. C'est l'avis d'Ibn Jarir. C'est l'avis d'Ibn Qudama. C'est l'avis de Makhul. C'est l'avis de Hammad ibn Zayd. C'est l'avis de Waqi'. C'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et parmi les contemporains, c'est l'avis du Cheikh al-Albani. Et c'est également l'avis du Cheikh Ubayd. Parce que le Cheikh Ubayd a changé d'avis. Il était d'abord d'avis que celui qui délaisse sa prière par paresse et kafir. Après, il a changé d'avis. N'est-ce pas? Il voit maintenant que celui qui délaisse sa prière par paresse est un musulman, un pervers. Mais ce n'est pas un kafir. Donc, il y a une divergence des savants. Alors, il y a des savants qui ont vu que celui qui délaisse sa prière par paresse, ce n'est pas un kafir, c'est un pervers, c'est un fasiq. Et il y a des savants qui ont vu que c'est un kafir. Et ça, c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, ici, dans les fondements de la sunna, il dit Man taraka as-salata faqad kafar. Celui qui a délaissé la prière a mécru. Et celui qui délaisse la prière, Ibn al-Qayyim a mentionné que celui qui délaisse la prière, il est pire que celui qui commet le meurtre, il est pire que celui qui vole, il est pire que celui qui fornique, que celui qui consomme de l'alcool. Il a mentionné ça, il est pire, et cela par consensus des savants. Donc c'est grave, délaisser la prière, c'est très grave. C'est très grave. Donc intabihu. Et c'est vraiment terrible. La prière, faire une prière seulement, ça peut prendre au moins 5 minutes. Au minimum 5 minutes, ou 4 minutes, au minimum. Ça te coûte quoi? Si on compte, si on dit, bon, disons 5 minutes. Chaque prière, 5 minutes. Si on compte les 5 prières là, on dit 5 minutes. Ça fait combien de minutes? 25 minutes. Donc dans toute ta journée, on te demande seulement de consacrer 25 minutes pour adorer ton Seigneur, c'est-à-dire pour faire la prière. Il y a d'autres adorations que tu peux faire, mais pour la prière, on te demande seulement 25 minutes. 25 minutes, ça c'est beaucoup? C'est beaucoup? Pourquoi tu vas te mettre dans une situation, donc à cause de 25 minutes, tu vas aller en enfer? À cause de 25 minutes, tu veux aller en enfer? Prie, Yari. Pourquoi tu laisses la prière? La prière de Dhuhr. En 5 minutes, tu peux terminer ça. Tu as fait ta prière en 5 minutes. La prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha, la prière de Fajr. Ça te coûte quoi? Tu te mets dans une situation comme ça où les savants sont en train de diverger. D'autres savants disent que tu es kafir, d'autres savants disent que tu n'es pas kafir. Pourquoi tu te mets dans une telle situation? Et qu'est-ce que tu cherches avec la dunya? Non, il n'y a pas le temps. Il y a trop de travail à faire. Il n'y a pas le temps. Tu vas avoir le temps quand? Quand tu vas mourir? Quand tu seras dans la tombe? Il faut
profiter. Le temps que tu es vivant, il faut profiter. Adore Allah. Allah nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Prière. Alors, je disais tantôt, Imam Ahmed ici, il a dit وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui a délaissé la prière, il a mécru. Jade. Ensuite, l'imam Ahmed a dit وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةِ مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. Il a dit il n'y a pas des œuvres, il n'y a pas une chose donc parmi les œuvres dont le délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. Celui qui a délaissé cela, donc celui qui l'a délaissé, donc la prière, celui qui l'a délaissé est mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé sa mise à mort. Alors, une question se pose. Quelqu'un peut dire, mais tu dis qu'il y a une divergence des savants sur le cas de celui qui délaisse sa prière par paresse. Or là, on est en train d'étudier usul sunnah, les fondements de la sunna. Comment se fait-il que l'imam Ahmed, ici, il cite une question où les savants divergent? Il classe ça ici dans les fondements de la sunna, dans usul sunnah. Sachant que les savants divergent. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Il faut savoir que les questions que les savants citent dans des livres de croyance, dans Usul Sunnah, ces questions-là n'ont pas tous le même degré. Jade, ça n'a pas tous le même degré. Exemple, parfois les savants citent dans des livres de croyance, ils mentionnent qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera asseoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur son trône. Jade. Pourtant, les savants divergent sur cette question. Les savants divergent sur cette question. Et je crois qu'on avait parlé de cela dans Aqidatu Wasitiyya. Je crois que c'est là-bas où on avait parlé de cela. Mais, c'est-à-dire, malgré qu'il y ait une divergence ici, certains savants mentionnent ça dans des livres de croyance. L'imam Abu Bakr al-Humaydi, dans son livre Usul Sunnah, il a parlé de la question de celui qui délaisse les 5 piliers. Et ce qui est apparent de son avis, il voit que celui qui délaisse ces piliers-là, c'est un kafir. Donc c'est clair que celui qui délaisse la shahada, celui qui refuse d'attester, il a la capacité, il refuse d'attester, ça c'est un kafir. C'est un kafir. Il ne peut pas être considéré comme étant un musulman, même s'il dit je crois à l'islam. Si on lui dit prononce la shahada, il refuse. C'est un kafir. Il dit je crois à l'islam. Quand on lui dit de prononcer la shahada, il dit non, je ne veux pas, je ne prononce pas. Ça c'est pas un musulman. Alors, excusez-moi, le cheikh, donc l'imam Abu Bakr al-Humaydi, il a cité cet avis, donc il a mentionné là-bas que celui qui a délaissé donc les 5 piliers, c'est un kafir. Donc ce qui est apparent de son avis, c'est qu'il voit que celui qui délaisse la zakat, celui qui délaisse le jeûne, celui qui délaisse le hajj, la prière, il est kafir. Il a mentionné ça dans son livre Usul Sunnah, les fondements de la Sunna. Pourtant, il y a une divergence des savants sur les 4 piliers. Donc en dehors de la shahada, donc la zakat, la prière, le hajj, le jeûne,
les savants divergent. Les savants divergent. Je vais vous lire ici une parole du Cheikh al-Islam ou deux paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit ceci. Il dit, ça c'est dans Majmou' Fatawa, tome 7, à la page 371. Il dit ceci. Quant à celui qui reconnaît le caractère obligatoire, s'il délaisse une chose parmi ces 4 piliers, la prière, donc ces 4 piliers, c'est-à-dire la prière, la zakat, le hajj et le jeûne. Jaïd. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, s'il délaisse une chose parmi ces 4 piliers, il y a différentes paroles des savants et ce sont des versions rapportées de l'imam Ahmed. Ensuite, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cite le premier avis, puis il dit, deuxième avis, il n'est pas mécréant en délaissant quoi que ce soit de cela. Donc faisons allusion aux 4 piliers. Il dit, il n'est pas mécréant en délaissant quoi que ce soit de cela, tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Ceci est ce qui est connu de beaucoup de jurisconsultes parmi les compagnons de Abi Hanifa, Malik et Shafi'i. C'est l'une des versions de l'imam Ahmed et cela a été adopté par Ibn Battah et bien d'autres. Fin des citations. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit encore, là c'est encore plus clair. Il dit, les musulmans, ça c'est dans Majmou' Fatawa, tome 7, page 303. Il dit ceci, les musulmans sont unanimes que celui qui ne prononce pas les 2 attestations est un mécréant. Quant aux 4 œuvres, donc la prière, la zakat, le hajj et le jeûne, c'est-à-dire la prière, la zakat, le hajj et le jeûne, ils ont divergé sur la mécréance de celui qui les délaisse. Donc le Cheikh al-Islam Taymiyyah nous fait comprendre qu'il y a une divergence sur les 4 œuvres-là. Les 4 œuvres-là. Il dit, ils ont divergé sur la mécréance de celui qui les délaisse. Même si nous disons que les gens de la sunna sont unanimes, qu'on ne rend pas mécréant à cause des péchés, nous visons par là les péchés comme la fornication, la consommation d'alcool. Quant à ces piliers-là, il y a une divergence connue sur le fait de rendre mécréant celui qui les délaisse. Il y a différents avis rapportés de l'imam Ahmed. L'un des avis mentionne qu'il a dit que celui qui délaisse un seul pilier est mécréant. Et c'est l'avis d'Abi Bakr et un groupe des compagnons de Malik, tels que Ibn Habib. Donc, il y a une riwaya d'Imam Ahmed qui dit celui qui délaisse un seul pilier, c'est un kafir. Peu importe le pilier. Celui qui délaisse un seul des piliers là, il est kafir. Cheikh al-Islam Taymiyyah dit, une deuxième version de l'imam Ahmed stipule qu'il ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière et la zakat. Une troisième version stipule qu'il ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière et la zakat et combat l'imam pour cela. Une quatrième version stipule qu'il ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse la prière. Comme ici, il a dit Man taraka as-salata faqad kafar. Donc celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Il dit une cinquième version stipule qu'il ne rend mécréant pour aucun de ses actes délaissés. Il ne rend mécréant pour aucun de ses actes délaissés. Donc que ce soit la prière, la zakat, le hajj ou le jeûne. Donc on parle bien ici des 4 piliers. Ces avis sont connus des salafs. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit quoi? Le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit ces avis sont connus des salafs. C'est connu des salafs. Donc comment il va avoir une divergence et comment il va avoir un consensus ici?
On va dire non, Ishaq ibn Rahawayh a cité un consensus. Comment il va avoir un consensus? Le Cheikh al-Islam a dit, ces avis sont connus des salafs. Fin des citations. Donc c'est clair qu'il y a une divergence. Mais l'imam Abu Bakr al-Humaydi, dans son livre sur le Sunnah, il a mentionné cette question, la question de celui qui délaisse donc les piliers, et il a mentionné que c'était du kufr. Pourtant, c'est une question, il y a une divergence. Mais il a mentionné ça dans le Sunnah. Donc ça peut arriver. Donc, les questions qui sont mentionnées dans les livres de croyance, parfois ne sont pas tous au même degré. Jade. Alors, le cheikh, l'imam Ahmed ici a dit, il n'y a pas donc des œuvres, donc il n'y a pas une chose parmi les œuvres dont le délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. Celui qui a laissé cela, donc celui qui a laissé la prière, est un mécréant. C'est un mécréant et Allah a autorisé sa mise à mort. C'est venu dans un athar. Le athar de Abdullah ibn Shaqiq, où on dit qu'il a dit Kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la yarawna shay'an tarkuhu kufrun ghayra as-salat. C'est rapporté par Tirmizi et bien d'autres. On dit qu'il a dit que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas une chose dont le délaissement était de la mécréance, et ce n'est la prière. Ce athar, certains savants ont rendu ça faible, tel que le Cheikh Rabi'. Et ce que le Cheikh Rabi' a mentionné, c'est ce que nous trouvons juste concernant ce athar. Parce que dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur, Al-Jariri, qui s'embrouillait avec les textes vers la fin de sa vie. Et celui qui rapporte de lui, c'est Bishr ibn Mufaddal. Et on ne sait pas, il a rapporté de lui après, n'est-ce pas, qu'il commence après qu'il a commencé à s'embrouiller, ou bien avant. On ne sait pas. Et certains même voient que c'était après. Oui. Et même si on dit que c'était avant, on ne peut pas faire précéder sa version sur la version de Ismaïl. Dans la version d'Ismaïl, il est dit que Abdullah ibn Shaqiq a dit « Nous ne connaissons pas une chose parmi les actes dont on a dit que son délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. » Donc il y a une différence entre le fait de dire « Les compagnons du prophète ne voyaient pas une chose dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. » Il y a une différence entre cette parole-là et l'autre parole qui dit « Nous ne connaissons pas une chose parmi les actes dont on a dit que son délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. » Donc ici, il y a une différence entre les deux termes. C'est pourquoi, Wallahu ta'ala a'lam, la version qui est plus authentique, parce que l'autre version, il y a des problèmes au niveau du isnad, donc c'est da'if. La version qui est authentique, c'est cette version-là. Où il dit « Nous ne connaissons pas une chose parmi les actes dont on a dit que son délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. » Donc quand il dit « Nous le connaissons », il n'a pas ici dit « Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Et ça c'est compréhensible, puisque le terme « faqad kafar », c'est venu, quand on regarde les piliers, c'est seulement venu concernant la prière. Ce n'est pas venu concernant le jeûne, ce n'est pas venu concernant la zakat, ce n'est pas venu concernant le hajj. C'est venu seulement sur la prière. Il y a certains savants qui ont authentifié ce athar et qui ont compris qu'ici, il ne s'agit pas de la grande mécréance. L'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est l'avis du Cheikh Rabi', c'est que ce athar est da'if. Et je crois, j'avais détaillé cela, si je ne m'abuse, dans le Durra. Alors, certains disent que les compagnons sont unanimes, que celui qui a délaissé la prière est kafir. Et beaucoup s'appuient sur ce athar-là. Ça, ce n'est pas sahih. Déjà parce que le athar est da'if, c'est un. Deux, ce qui renforce que ce n'est pas sahih, c'est-à-dire dire que les compagnons étaient unanimes, c'est qu'on a des tabi'in qui étaient d'avis que celui qui délaisse sa prière par paresse n'est pas kafir.
Alors, ces tabi'in, qui étaient des élèves des compagnons, comment les compagnons vont être unanimes sur une question et puis eux, ils viennent contredire ça? Et si vraiment il y avait un consensus des compagnons, les compagnons sont unanimes, comment c'est fait que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Sufyan al-Thawri, Makhoul, Hammad ibn Zayd et bien d'autres, comment ils ont contredit ce consensus-là? Et il est difficile de dire qu'ils ne connaissaient pas qu'il y avait un consensus sur une telle question. Le délaissement de la prière. C'est pourquoi ce consensus-là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est pourquoi même le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit ce qui a été rapporté, il dit c'est rapporté de la majorité, il dit de la majorité des compagnons. Il dit salaf. Parlant de celui qui délaisse sa prière, en disant qu'il est kafir. Il dit la majorité, c'est rapporté de la majorité. Donc il n'a pas parlé de consensus. Donc il n'y a pas de consensus des compagnons sur cette question. Et ensuite, ceux qui disent qu'il y a consensus là. Ok. Souvent, certains s'acharnent, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment, c'est-à-dire s'accrochent sur la question de celui qui délaisse sa prière. Non, il y a un consensus. Vous avez contrôlé le consensus. Mais quand on vient maintenant dans la question de la zakat, les savants divergent. Celui qui délaisse la zakat, c'est un kafir ou c'est un musulman? Il y a une divergence. Le jeûne, il y a une divergence. Le hajj, il y a une divergence. Comme le Cheikh Islam Taymiyyah, comme le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Il y a une divergence. Ok. Les savants qui voient que celui qui délaisse la zakat, c'est un kafir. Celui qui délaisse le hajj, c'est un kafir. Celui qui délaisse le jeûne, c'est un kafir. Ces savants-là, ils ont contredit aussi le ijma' des compagnons. Si on prend le athar là, on va dire qu'ils ont contredit aussi le ijma' des compagnons. Pourquoi vous ne dites pas aussi qu'ils ont contredit le ijma' des compagnons? Parce que ici on dit, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas une chose dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. Ça veut dire que les autres là, la zakat, le hajj, le jeûne, ne voyaient pas que c'était du kufr. Et donc, les savants qui ont vu que celui qui délaisse la zakat est kafir, celui qui délaisse le hajj, il est kafir, celui qui délaisse le jeûne est kafir, ces savants ont donc contredit le consensus des compagnons. Est-ce que vous dites ça? Donc ça, vraiment, ça c'est... dire qu'il y a un consensus des compagnons sur cette question, ça ne tient pas. Jaïd. Alors, l'imam Abu Uthman As-Sabuni, il nous dit ceci. C'est dans son livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, à la page 125. Il dit, pardon, واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
ولم ولم يكن عليه السلام تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له. Alors l'imam Sabouni nous dit ceci, qui fait partie des anciens savants. Il dit, les gens du hadith ont divergé concernant le musulman qui délaisse la prière obligatoire volontairement. L'imam Ahmed ibn Hanbal et un groupe de savants parmi les salafs l'ont rendu mécréant. Ils l'ont fait sortir de l'islam à cause de la parole authentique du prophète. Entre le serviteur et le shirk, il y a le délaissement de la prière. Celui qui délaisse la prière a mécru. Ensuite il dit, l'imam Shafi'i et ses compagnons et un groupe de savants parmi les salafs, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, ont dit, il n'est pas mécréant tant qu'il croit à l'obligation de la prière. Mais ils ont dit qu'il est obligatoire de le tuer, comme il est obligatoire de tuer celui qui apostasie. Et ils ont interprété le hadith en disant qu'il s'agit de celui qui délaisse la prière par reniement, comme Allah nous a informé concernant Youssouf alayhi salam, lorsqu'il a dit. Donc, l'imam Sabouni nous fait comprendre ici que les savants ont divergé. Les gens du hadith ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse sa prière par paresse, ou celui qui délaisse sa prière. On a déjà vu que celui qui délaisse sa prière en reniant le caractère obligatoire de la prière, c'est un kafir par consensus des savants. Celui qui délaisse sa prière par paresse, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Il dit ici que l'imam Shafi'i et un groupe donc des savants parmi les salafs ont dit qu'il n'est pas kafir, celui qui délaisse sa prière par paresse. Mais ils ont dit qu'on doit le tuer. On doit le tuer. Et le fait de tuer quelqu'un ne veut pas dire, si on a un texte qui prouve qu'on doit tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. C'est pourquoi certaines personnes qui s'argumentent des textes qui montrent qu'on doit combattre celui qui délaisse sa prière, qu'on peut même le tuer, ceux qui s'argumentent de ce genre de texte là pour dire que c'est un kafir, ça ne tient pas. Celui qui a commis l'adultère, il doit être lapidé, il doit être tué. Mais est-ce qu'il est kafir? Non. Donc ce n'est pas parce qu'on dit qu'on doit combattre quelqu'un, ou bien qu'on doit tuer quelqu'un, que ça veut dire qu'il est kafir. Donc ils disent, il n'est pas kafir, mais il doit être tué. Comme on tue, n'est-ce pas? Comme il est obligatoire de tuer également celui qui a apostasié. Donc il est obligatoire de le tuer également. Ensuite, l'imam Sabouni nous dit quelque chose ici. Il dit, ils ont interprété, donc ces savants-là ont interprété le hadith en disant qu'il s'agit de celui qui délaisse la prière par reniement. Donc, quand le prophète dit celui qui la délaisse a mécru, celui qui délaisse la prière a mécru, ces savants-là ont dit ici là, celui qui délaisse, c'est-à-dire il délaisse en reniant le caractère obligatoire de la prière. Il délaisse en reniant. Ce n'est pas le simple délaissement, c'est-à-dire c'est pas le simple délaissement. C'est très important cette partie. Ensuite, il a dit, comme Allah nous a informé concernant Youssouf alayhi salam, le prophète Youssouf, lorsqu'il a dit, certes, j'ai délaissé la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui me croit en l'au-delà. Ensuite, il dit, donc Youssouf alayhi salam, n'avait pas commis la mécréance dont il s'est séparé. Donc, il a délaissé. Mais il a délaissé en la reniant. C'est-à-dire que quand le prophète Youssouf dit ici qu'il a délaissé la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui sont, n'est-ce pas, ou qui me croient en l'au-delà, est-ce que ça veut dire qu'il était dans le coufre? Non. Donc il a délaissé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a renié cette religion.
Il a renié cette religion. Donc, ces savants-là ont cité ça comme preuve. Pour prouver quoi? Pour prouver que le délaissement peut être accompagné de reniement. On peut ici parler de délaissement, Jade. Et ce qui est voulu ici, ce n'est pas le simple fait, c'est-à-dire que ce qui est voulu ici, c'est quoi? Un reniement. Jade. De là, on comprend quoi? On comprend qu'en langue arabe, le délaissement peut être accompagné de reniement, ça peut être un simple délaissement. Jade. Donc, ces savants l'ont dit, quand on dit celui qui l'a délaissé, il a mécru. Est-ce que ça veut dire, ici, celui qui a délaissé, donc il n'a pas prié, c'est-à-dire celui qui ne prie pas, simplement? Non, c'est-à-dire celui qui ne prie pas tout en reniant. Tout en reniant. Pourquoi ces savants l'ont dit ça? Ils disent car on peut délaisser, on peut viser, en langue arabe, on peut parler du délaissement, et on vise un délaissement avec reniement. On peut parler de délaissement et on vise, n'est-ce pas, le reniement. La preuve, ils ont amené la parole du prophète Yusuf alayhi salam. Et ça, c'est la vie que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. C'est la vie que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. C'est que ce qui est voulu par le délaissement dans le hadith qui disent que celui qui délaisse la prière, n'est-ce pas, ou bien entre le serviteur et le koufr, le shirk, ce qui est voulu là-bas, quand on parle de délaissement, c'est celui qui délaisse tout en reniant. Par conséquent, celui qui délaisse la prière tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière, donc il délaisse ça par paresse. Ce n'est pas par reniement, ni par orgueil, il délaisse ça par paresse. Celui-là est un musulman pervers. C'est un fasiq, mais c'est un musulman. Il n'est pas kafir. Il n'est pas kafir. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Et c'est l'avis de l'imam Shafi'i. C'est l'avis de l'imam Malik. C'est l'avis de plusieurs salafs. C'est l'avis de plusieurs salafs. Celui qui délaisse la prière par paresse, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière, c'est un musulman, mais c'est un pervers. Naam, c'est un pervers et il doit être combattu. Donc, il reste musulman. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est l'avis de l'imam Zuhri, c'est l'avis de l'imam de Sufyan al-Thawri, c'est l'avis d'Ibn Jarir, Ibn Qudama, c'est l'avis de Makhul, c'est l'avis de Hamad ibn Zayd, c'est l'avis de plusieurs savants. Alors, wal-hujjatu fi dhalik, quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Pourquoi ces savants-là, déjà avant que je ne cite cela, pourquoi ces savants-là ont dit que ce qui est voulu dans le hadith là-bas, quand on parle de délaissement, c'est celui qui délaisse tout en reniant. Ces savants-là ont dit cela, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu regrouper entre ces textes-là et les textes qui montrent que celui qui délaisse la prière n'est pas kafir. Donc, si on voit qu'on a des textes qui montrent que celui qui délaisse la prière, n'est pas kafir, donc il faut bien qu'on puisse comprendre cette parole. Donc, lorsque le prophète dit celui qui l'a délaissé, il a mécru, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire ici, celui qui l'a délaissé. Ou qu'est-ce que ça veut dire ici, il a mécru. De là, les savants ont divergé. Les savants qui ont vu que on a des textes qui montrent que celui qui laisse la prière, il n'est pas kafir, ils ont donc expliqué, ils ont donc dit qu'il faut donc qu'on comprenne cette parole. Quand le prophète dit celui qui l'a laissé, il a mécru. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a mécru, certains savants disent il a mécru, c'est-à-dire la petite mécréance. D'autres ont dit il a mécru, c'est-à-dire de la grande mécréance. Sauf que ici, là, celui qui l'a délaissé ici, c'est délaissé en reniant. Et c'est la vie que nous trouvons juste là le plus savant.
Donc il a mécru ici, c'est-à-dire qu'il est devenu kafir. Mais délaisser ici, c'est délaisser tout en réunion. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. C'est l'avis de l'imam Shafi'i et de certains salafs. Comme vous avez pu, comme je l'ai lu. Jay. Maintenant, où est la preuve? Où est la preuve qui montre que celui qui délaisse sa prière, il est musulman, il n'est pas kafir? Je répète encore, ici on parle de celui qui délaisse la prière tout en reconnaissant le caractère obligatoire de... Il délaisse la prière tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. Car celui qui délaisse la prière en reniant le caractère obligatoire de la prière, ça c'est un kafirun par consensus des savants. Alors, c'est venu dans le Sahih Muslim et bien d'autres. Le hadith, ça c'est le hadith le plus... C'est l'une des preuves les plus claires, sinon même la plus claire, qui montre que celui qui délaisse la prière n'est pas kafir. Et d'ailleurs, cette preuve-là a été citée, c'est la preuve... cette preuve a été citée, ou bien les savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas kafir, n'est pas mécréant. Ces savants-là se sont argumentés de cette preuve-là. Ils ont cité ça comme argument. Ibn al-Qayyim a mentionné ça dans son livre, La prière et le jugement de celui qui la délaisse. Dans son livre-là, il a fait quoi? Il a mentionné cette preuve-là. Il a mentionné que ces savants se sont argumentés de cette preuve-là. Et ils ont même dit, nous suffit la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont cité la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dans ce hadith. Alors, le hadith nous dit ceci, c'est le hadith de Shafa'a, le hadith de l'intercession. Et ça, c'est un hadith, c'est une base dans cette question. Ce hadith de Shafa'a, le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, les gens vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les musulmans vont intercéder pour leurs frères qui sont restés en enfer, donc leurs frères qui sont musulmans qui sont en enfer. Ils vont dire ceci, Rabbana, intabihu. Il faut vraiment suivre. Ils vont dire Rabbana, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana. كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه أو إلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. Alors, les gens diront, donc des croyants diront à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, nos frères jeûnaient avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils priaient, ils faisaient le hajj. Suivez, hein? Ils jeûnaient avec nous, ils priaient, ils faisaient le hajj. Fayuqalu lahum, on leur dira, faites sortir ce que vous reconnaissez, ce que vous connaissez. Leurs figures ne seront pas atteintes par le feu. Ils feront sortir beaucoup de gens. Ils feront sortir beaucoup de gens qui auront été brûlés jusqu'aux mi-jambes et jusqu'aux genoux.
Puis ils diront, ô Seigneur, il ne reste personne parmi ceux que tu nous as ordonné d'en faire sortir. Donc ils ont dit, ils jeûnaient, ils priaient, faisaient le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, faites sortir ceux-là, donc que vous connaissez. Ensuite ils ont dit quoi? Ils ont dit, donc ils vont faire sortir beaucoup de gens qui auront été brûlés jusqu'aux mi-jambes et jusqu'aux genoux. Après, ils vont dire, il ne reste personne parmi ceux que tu nous as ordonné d'en faire sortir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un dinar de bien. Ils vont faire sortir beaucoup de gens. Puis ils vont dire, ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Ensuite, ils feront sortir donc beaucoup de gens, puis ils diront, Seigneur, il n'y reste personne parmi ceux que tu nous as ordonné d'en faire sortir. Allah subhanahu wa ta'ala dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids de la moitié d'un dinar de bien. Ils vont faire sortir beaucoup de gens. Puis ils diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne parmi ceux dont tu nous as ordonné de faire sortir. Puis il dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un atome de bien. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis ils diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne, où nous n'avons laissé personne, où nous n'avons laissé aucun bien. Nous n'avons laissé aucun bien. On n'a pas laissé de bien là-bas en fait. On n'a pas laissé de bien là-bas. Abu Sa'id al-Khudri a dit, si vous ne me croyez pas concernant ce hadith, lisez si vous voulez, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id al-Khudri, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous ne me croyez pas par rapport à ce hadith, lisez si vous voulez, parce que quelqu'un peut être étonné ici, que comment ça? Il y a tout ce monde qui ne fait que sortir, qu'on fait sortir de l'enfer là. Et on dit de faire sortir celui qui a dans son cœur le poids de la moitié d'un dinar de bien. De faire sortir celui qui a dans son cœur le poids d'un atome de bien. Comment ça? Donc quelqu'un peut être étonné. Abu Sa'id al-Khudri dit, si vous ne me croyez pas par rapport à ce hadith, il dit, lisez si vous voulez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit, certes Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome, s'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Ensuite, فيقول الله تعالى فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة
وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou Allah subhanahu wa ta'ala dira, Allah subhanahu wa ta'ala dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra alors une poignée, donc des réprouvés de l'enfer, qui n'ont fait aucun bien et qui seront alors tout calcinés. Ils sortiront, donc ils rentreront, ils sortiront de l'enfer, ils vont rentrer où? Ils vont rentrer au paradis. Et quand les gens du paradis vont les voir, ils diront Ha'ula'i utaqa'ullahi alladhina adkhalahumullahu al-jannata bighayri 'amalin 'amiluhu wa la khayrin qaddamuhu. Et dans une riwaya, Ha'ula'i utaqa'ur rahman adkhalahumullahu al-jannata bighayri 'amalin 'amiluhu wa la khayrin qaddamuhu. Les gens du paradis vont dire, ça ce sont ceux-là sont les affranchis d'Allah. Dans une riwaya, les affranchis du tout miséricordieux. Il les a fait rentrer au paradis, bien qu'il n'ait point fait d'œuvre, ni bien. Il les a fait rentrer au paradis sans œuvres qu'ils ont eu à faire, ni bien qu'ils ont eu à faire. Alors, ça c'est le hadith de Shafa'a. Ce hadith, certaines personnes ont cru que le Cheikh Al-Albani était le premier à s'argumenter de ce hadith sur cette question. Non. Des salafs ont pris ce hadith comme preuve pour montrer que celui qui laisse sa prière par paresse n'est pas kafir. Et l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre, n'est-ce pas, la prière et le jugement de celui qui la délaisse, il a mentionné cette preuve-là. Et il a dit que, c'est-à-dire il a cité les savants qui ont dit que celui qui laisse sa prière par paresse n'est pas kafir. Ensuite, il a mentionné leurs arguments. Parmi les arguments qu'il a mentionnés, ce hadith. Ils ont pris ça comme preuve. Et ils ont même considéré ça comme une preuve claire. Parce que ces savants-là ont dit quoi? Ces savants-là ont dit, il nous suffit, donc sur cette question-là, il nous suffit seulement la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, Allah fera sortir des gens de l'enfer, lam ya'malu khayran qat. Ils n'ont fait aucun bien. Donc, des salafs se sont argumentés de ce hadith. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, il nous suffit seulement la parole du prophète. Lorsqu'il dit, lam ya'malu khayran qat. Khalas. Donc pour eux, ça c'est une parole qui est claire. Ils n'ont fait aucun bien. Pour eux, c'est une parole qui est claire sur la question. C'est pourquoi quand des gens viennent aujourd'hui pour dire, ça ce sont des hadiths ambigus. Ce sont des hadiths ambigus où est-ce que les salafs ont considéré les hadiths de Shafa'a au point où des gens n'arrivent même plus à citer les hadiths de Shafa'a? Des frères qui n'arrivent même plus à citer le hadith de Shafa'a. Les salafs citaient les hadiths de Shafa'a pour refuter les khawarij. Ils citaient les hadiths de Shafa'a. Ces hadiths, ce sont des hadiths qu'ils citaient même dans les livres de croyance. C'est des hadiths qu'ils citaient parmi les causes. Ils mentionnaient ces hadiths-là pour refuter les khawarij. Comment? Et on n'a pas vu des salafs qui ont dit que ça, ce sont des hadiths ambigus. On n'a pas vu des salafs qui ont dit ça. C'est pourquoi certains savants ont dit, les gens qui disent aujourd'hui ça, c'est des hadiths ambigus. Les salafs, on n'a pas vu des salafs dire que c'était des hadiths ambigus. Ils ont accepté ces hadiths, ce sont des hadiths de Shafa'a. Abu Sa'id al-Khudri, si vous ne me croyez pas, lisez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des hadiths, le hadith de Shafa'a est un hadith authentique, c'est dans le Sahih. Et des salafs se sont appuyés, ils se sont basés sur ce hadith
pour prouver que celui qui laisse après paresse n'est pas kafir. Et ils ont mentionné la partie là, lam ya'malu khayran qat. Ils ont pris ça comme dalil. Donc l'imam Shafi'i, l'imam Malik, c'est-à-dire les savants qui ont vu que celui qui laisse après paresse n'est pas kafir. Et d'autres viennent encore pour dire non, ça c'est le irja. Qu'est-ce que l'irja? Aïn al-irja huna? Donc Malik, Shafi'i, donc les salafs qui ont pris ça comme le hadith comme preuve, ce sont des murji'a. C'est quoi ça? C'est ajib. Et où est le irja dans ce hadith? Il n'y a pas d'irja ici. c'est vraiment, c'est étonnant. Mais qui a dit que ceux-là qui sont rentrés en enfer là, ceux-là qui sont entrés en enfer, qui a dit que ceux-là, leur foi était complète? Sinon, qu'est-ce qu'ils sont allés faire en enfer? Les murji'a. Si c'est celui qui fait le péché, sa foi est toujours complète. Elle ne baisse pas. C'est pourquoi, même ceux qui ont dit, parce qu'il y a toute une divergence des savants. Lam ya'malu khayran qat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont fait aucun bien. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ils n'ont fait aucun bien. Il y a toute une divergence des savants sur ça. Il y a des savants qui ont dit, ils n'ont fait aucun bien, c'est-à-dire ils n'ont fait aucun bien sauf la prière. Ils ont accepté seulement la prière, ils ont dit, sauf la prière. D'autres savants disent, ils n'ont fait aucun bien, c'est-à-dire parmi les œuvres, c'est-à-dire les actes apparents. Comme Ibn Rajab. Il dit, lam ya'malu khayran qat, c'est-à-dire parmi les actes, c'est-à-dire ils n'ont fait aucun bien, c'est-à-dire parmi les actes apparents. Et il y a d'autres paroles. Donc il y a toute une divergence sur le sens de cette parole. Lam ya'malu khayran qat. Une divergence entre les savants de la sunna. C'est pourquoi, quand je vois les gens, vraiment c'est ajib. C'est vraiment ajib. Qu'Allah nous facilite. Alors, ici, ces savants ont pris ça comme preuve pour dire que celui qui laisse après paresse n'est pas kafir. Quel est l'aspect argumentatif? Quand on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir des gens qui n'ont fait aucun bien. Ce hadith, quand on regarde bien le hadith, on voit ici que ceux-là qui priaient étaient déjà sortis. Ils sont sortis déjà. Ils sont sortis. Ceux-là qui sont sortis, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir lui-même, ceux-là ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il ne reste personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah subhanahu wa ta'ala dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un atome de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah dit, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra alors une poignée, donc les reprouvés de l'enfer, qui n'ont fait aucun bien. Donc ceux-là ne priaient pas, parce que ceux qui priaient étaient déjà sortis. Ceux qui priaient étaient déjà sortis. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de faire sortir de l'enfer leurs frères qui priaient avec eux, qui faisaient le hajj. Et c'est venu dans le hadith que leur visage n'ont pas, ça n'a pas été atteint par le feu. Leur visage n'a pas été atteint par le feu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont reconnu ceux qui priaient à travers le visage. À travers les endroits qui n'ont pas été brûlés, le sujoud, les endroits du sujoud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui priait, ils l'ont fait sortir. Parce qu'ils ont vu les traces du sujoud. Ça veut dire ici que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir, après donc l'intercession des croyants, ces gens-là ne priaient pas. Parce que s'ils priaient, ils devaient sortir avec les autres. Qui sont sortis, n'est-ce pas, lors de l'intercession des croyants. Donc, s'ils n'ont pas fait sortir, si les croyants n'ont pas fait sortir ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu, n'est-ce pas,
C'est parce que ces gens ils ont été brûlés. Le feu a pris, ça les a brûlés. Ça n'a pas accepté des parties de leur corps. Parce qu'ils ne priaient pas. Donc c'est pourquoi les autres n'ont pas reconnu cela. Donc ils ne sont pas sortis. Donc ça montre que ceux-là qui sont restés ne priaient pas. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et Muslim. Le terme de l'imam al-Bukhari, lorsque les anges, parce que les anges aussi vont intercéder, quand les anges vont faire sortir les gens de l'enfer, c'est venu là-bas, فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارِ ابْنَ آدَمْ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ. C'est venu là-bas qu'ils vont les reconnaître. Donc les anges vont les reconnaître. Donc ceux qui priaient, les anges vont les reconnaître par les traces du sujoud. Le feu va brûler donc le fils d'Adam, sauf les traces du sujoud. Allah a interdit au feu de brûler. Donc ils reconnaîtront dans le feu, ou bien ils les reconnaîtront dans le feu à travers les traces du sujoud. Le feu brûlera le fils d'Adam, comme c'est dans le hadith, le feu brûlera le fils d'Adam, sauf les traces du sujoud. Allah a interdit au feu de brûler les traces du sujoud. Ça c'est clair. C'est pourquoi Ibn Abi Jamra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui est musulman, mais qui ne prie pas, il ne sortira pas. Car il n'aura pas de signe qui permettra à cela de le reconnaître. Il dit, mais il va sortir dans ceux-là qui vont sortir lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va prendre une poignée des gens de l'enfer. Il dit, à cause du texte général qui dit Lam ya'malu khayrun qat. Donc il fera sortir ceux qui n'ont fait aucun bien. Et ceux-là, les croyants, quand ils vont faire sortir les gens de l'enfer, ils vont reconnaître ces gens-là par rapport au visage, à leur figure, aux endroits qui n'ont pas été brûlés par le feu. Et c'est venu dans le hadith qu'ils vont dire, oh Allah, il n'y reste personne parmi ceux que tu nous as ordonné d'en faire sortir. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va leur ordonner de faire sortir celui qui aura dans son cœur le poids d'un dinar de bien. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va leur ordonner de faire sortir celui qui aura dans son cœur le poids de la moitié d'un dinar de bien. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va leur ordonner de faire sortir celui qui aura dans son cœur le poids d'un atome de bien. Et ils diront quoi? Ils diront, on n'a point laissé de bien. Donc ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas sortis, à travers l'intercession des croyants, donc ceux qui sont restés en enfer, et qui sont sortis par l'intercession du tout miséricordieux, si cela priait, s'ils priaient, comment on va dire ici, comment ils vont dire on n'a point laissé de bien là-bas? Si réellement ces gens-là priaient, si réellement ils priaient, la prière c'est une grande adoration. C'est une grande adoration. C'est un grand bien. Donc, comment ces gens-là prient, c'est-à-dire ils priaient, et puis ils disent ici, on n'a point laissé de bien là-bas. Qu'est-ce que ça? Comment ça? Et c'est venu dans le hadith. C'est venu dans le hadith. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار
من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. C'est venu dans le hadith bien détaillé. On dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aura fini le jugement entre les serviteurs et qu'il voudra faire sortir par sa miséricorde celui qu'il voudra parmi les gens de l'enfer, il va ordonner aux anges de faire sortir de l'enfer celui qui n'a pas fait le shirk parmi les gens qu'il voudra faire sortir par sa miséricorde. Donc, parmi les gens qu'il voudra faire miséricorde. Parmi ceux-là qui ont attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et c'est venu dans le hadith, ils vont les reconnaître dans l'enfer par les traces du sujoud. Le feu va brûler le fils d'Adam, sauf les traces du sujoud. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de brûler les traces du sujoud. Donc ça montre clairement que les anges vont reconnaître ces gens-là à travers les traces du sujoud. Ça veut dire que ceux qui sont restés, qui n'ont pas reconnu, ce sont des gens qui ne priaient pas. Ça c'est un hadith, ça c'est clair que les anges, c'est clair, ce hadith est clair que ceux que les anges vont faire sortir là, ce sont des gens qui priaient. Et donc ceux qui sont restés, ce sont des gens qui ne priaient pas. Parce que s'ils priaient, le feu ne devait pas brûler les traces du sujoud. Et eux, les anges devaient les reconnaître. Car le hadith dit, ils les reconnaîtront. Donc ils vont les reconnaître, à travers les traces du sujoud. Le feu va brûler le fils d'Adam, sauf les traces du sujoud. Donc ça veut dire que s'ils n'ont pas fait sortir ces gens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens en fait qui ne priaient pas. Parce que s'ils priaient, ils devaient retrouver des traces du sujoud. Ça c'est clair. Ça c'est très clair. C'est sarih jiddan. C'est très clair les frères. Donc ce hadith nous montre que celui qui délaisse la prière par paresse, il n'est pas kafir. Et donc si on lit bien ce hadith, on lit tout le hadith, on voit bien que ceux qui sont sortis à la fin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir et qui n'ont fait aucun bien, ces gens-là ne priaient pas. Mais évidemment, c'est des gens qui avaient le tawhid. Parce qu'on dit bien, déjà on dit ici qu'Allah voudra faire sortir, lorsqu'Allah voudra faire sortir ceux-là qui ont fait quoi? Qui n'ont pas fait le shirk. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui avaient le tawhid. Et ça montre, quand on regarde le hadith, on voit ici que ceux qui sont sortis là, c'était des gens qui ne priaient pas. Donc sans même d'abord entrer dans la divergence, qu'est-ce que ça veut dire? Lam ya'malu khayran qat. Parce que ça c'est une divergence même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont fait aucun bien. Il y a toute une divergence sur ça. Il y a toute une divergence sur cela. Et c'est pourquoi quand les gens, c'est terrible, c'est terrible. Quand ces savants-là, ou bien des savants qui ont pris ce hadith-là, le hadith de Shafa'a, et ils se sont argumentés de cette partie-là, qui dit Lam ya'malu khayran qat. Ibn al-Qayyim a bien mentionné ça. Ils ont pris ça comme dalil. La partie qui dit ils n'ont fait aucun bien, là, ils ont pris ça comme dalil pour dire que celui qui délaisse sa prière par paresse n'est pas kafir. C'est pourquoi quand les savants parlent de la question de celui qui délaisse les actes apparents, il y a des savants qui disent, il y a ijma' des savants que celui qui délaisse les actes apparents c'est un kafir. D'autres qui disent il n'y a pas de ijma', il y a un khilaf. Ceux qui disent il y a ijma' disent cette parole qui dit que celui qui délaisse les actes apparents il n'est pas kafir, ça c'est de irja'. D'autres savants qui disent non, comment c'est de irja', il y a un khilaf. On voit les gens font toute une fitna pour ça. On n'a pas besoin de faire toute cette fitna-là. Pourquoi toute une fitna pour ça? Des savants disent qu'il n'y a pas de divergence sur telle question. D'autres savants disent qu'il y a une divergence. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Celui qui dit qu'il y a divergence,
il doit ramener des preuves qu'il y a divergence réellement. Maintenant, s'il ramène des preuves, il cite des savants qui ont dit, il dit par exemple, il y a tel avis qui existe. Lui dit non, il n'y a pas cet avis. Ça c'est le irja. Il dit non, ça existe. Mais il ramène des savants qui ont donné cet avis. Mais s'il ramène ces savants-là, il a ramené des savants qui ont donné cet avis, qui ont cité cet avis, qui ont eu cet avis. Khalas. Ça veut dire qu'ici, quand on va prendre la parole de qui, on va dire, ah donc finalement il y a une divergence. Il n'y a pas un consensus. Donc celui qui a dit qu'il y a consensus, sa parole ne tient pas. Parce qu'on a trouvé que des savants ont contredit ça. Khalas. Mais pourquoi faire tout un... Parce que les gens sont en train de faire... Non, mais il y a des savants qui ont dit qu'il y a ijma. Mais il a dit qu'il y a ijma. L'autre, il a dit qu'il y a divergence. Tu fais comment? C'est ça, en fait, le problème. Tel savant dit qu'il y a consensus. L'autre savant dit qu'il y a divergence. On fait comment? Non, tel savant dit que c'est irja. Oui, mais parce que lui, il voit qu'il y a consensus. Donc lui, il voit qu'il y a consensus. Et ce savant a vu qu'il y a directement une talazum entre ça et ça. Donc c'est pourquoi il a dit irja. Mais toi, tu ne dois pas être comme quelqu'un qui... C'est-à-dire que tu suis seulement pour suivre. Il a dit comme ça, oui, c'est bon. Il a dit comme ça, oui, c'est bon. Non! Il faut réfléchir quand même. Donc les gens font des fitanes pour des questions, subhanallah. Ce savant a dit qu'il y a une divergence. Ok. Cheikh Rabi' dit que telle question a divergence. Jay, tel autre savant dit que non, il n'y a pas de divergence. C'est simple. Cheikh Rabi', ya Cheikh, vous avez dit qu'il y a une divergence sur cette question-là. Quels sont les savants qui ont dit ça, c'est ça? Où sont les preuves de cela? Il dit, voilà, il y a tel savant qui a dit, tel savant qui a dit, dans tel livre, voilà. Il apporte des preuves. S'il apporte des preuves, khalas. Mais vous savez, il y a des gens, même si tu apportes 1000 preuves, il va toujours persister dans sa position. Il y a des gens comme ça. C'est comme la question du tariq as-salat. Il y a des gens, même jusqu'aujourd'hui, persistent toujours à dire qu'il y a consensus. Que celui qui délaisse la prière va paraître c'est un kafir. A beau lui dire qu'il n'y a pas de consensus, il insiste qu'il y a consensus des savants. Tu cites des paroles des savants, tu apportes des références, tu donnes des pages, le livre, tu montres la personne insiste qu'il y a consensus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un comme ça? On t'a apporté des preuves, on te montre, on te dit qu'il n'y a pas de divergence. Voilà tel savant qui a dit. C'est word, dit dan. C'est la langue arabe, c'est-à-dire c'est la langue arabe ici. Le savant l'a dit comme ça, voilà. Des savants ont mentionné qu'il y a khilaf, il y a divergence sur la question. Qu'est-ce que tu veux? Comme quelqu'un qui m'avait dit une fois, vraiment c'est terrible, pourquoi? Vraiment la passion, Allah nous en préserve. Je lui dis, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai. Il y a des savants qui ont dit ça. Et si tu veux, je te cite les savants qui ont dit ça et je te donne les références. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je n'ai pas besoin de tes fatwas. Donc il n'a pas besoin en fait des paroles de ces savants-là que je vais citer. Je dis, bon, celui-là, qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un comme ça? Ça veut dire qu'il ne veut pas. Quelqu'un, tu lui dis, je t'apporte des preuves, tu dis, non, je n'ai pas besoin, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec quelqu'un comme ça? Lui, là, c'est la passion. Il ne veut rien savoir. Donc celui qui ne veut rien savoir, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Celui qui veut savoir, non. Mais celui qui ne veut pas, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Mon frère, qu'est-ce que tu veux faire? Donc les gens, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est tout c'est-à-dire que les gens font toute une fitna. Non, tel irja, non, mourji là-bas, non, il tombe le irja. Ah, il y a tel savant qui a dit, oh non, il y a l'autre qui a dit comme ça. Oh non, c'est du irja, oh non, mourji, oh non, irja, oh non, mourji. C'est comment, les frères? Étudiez, lisez. Et toi qui es Paul Ben Aïm, il faut réfléchir quand même. Tu peux se mettre là comme ça, il a dit comme ça, hein, c'est bon. Il a dit comme ça, hein, donc, oui, il a dit, hein. Non. Il a dit ça, Jade. L'autre savant a dit le contraire. Tu fais comment?
vas te comporter. Et si c'est compliqué, tu vas voir un savant. Tu dis, ah, ya cher, vraiment moi je n'ai pas compris. Il y a un savant qui dit ça, l'autre savant dit ça. Essaye de nous expliquer. Mais de là à, toi tu décides comme ça, tu fais toute une fitna sur internet, tu écris là-bas, tu balances là-bas, tu fais le temps sur les aïmmats, tu fais le temps sur les savants de la sunna. إيش هذا. Et le savant n'est pas infaillible. Le savant se trompe. Le savant peut se tromper. C'est comme ce qu'on dit par rapport au hadith là. Ce hadith du Shafa'a. Vraiment c'est terrible. Le hadith du Shafa'a, certains ont dit, ça ce sont des gens qui ont attesté et ils n'ont pas eu le temps de faire des bonnes actions. Mais attendez. Quelqu'un a testé, il n'a pas eu le temps de faire des bonnes actions. Il va faire quoi en enfer? Et il sort même, hein, c'est-à-dire que parmi ceux qui sont sortis à travers l'intercession, il est dans le dernier groupe même. C'est-à-dire il est dans ceux qui vont sortir, c'est-à-dire que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va faire sortir. Il a testé, il n'a pas eu le temps de faire des bonnes actions. Qu'est-ce qu'il va faire en enfer? Quelqu'un a testé. Il n'a pas eu le temps de faire de bonnes actions. Il a excusé les ma'avour. Comment il va en enfer? Ceux-là, ils étaient en enfer. Et ils ne sont pas sortis, même les premiers. Quelle vase? Donc il faut trouver une autre explication. C'est pourquoi l'autre qui ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des bonnes actions, mais ils ont trouvé quand même une autre explication. Comment c'est fait-il qu'ils sont partis quand même en enfer? Vous voyez? À la kulihal. On doit essayer de comprendre les questions, les masaïl. Et s'il y a une divergence entre les savants, que vraiment c'est prouvé qu'il y a une divergence, on doit accepter qu'il y a divergence. On doit accepter qu'il y a divergence, si réellement il y a divergence. Et s'il n'y a pas divergence, on dit qu'il n'y a pas divergence. Mais de là à refuser, la personne ne veut même pas lire, la personne ne veut pas connaître, la personne ne veut rien. Tout ce que la personne veut se suivre, c'est la parole des tests avant, elle dit comme ça, c'est fini. Non, c'est pas comme ça mon frère. Et après tu fais toute une fitna. Donc il faut faire très très attention. Parmi les preuves également, je ne sais pas si je dois citer ça, parce que le temps. Parmi les preuves également, le hadith de Ubad ibn Samit. Il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات. Donc parmi les preuves qui montrent que celui qui a délaissé la prière n'est pas kafir. Le hadith de Ubad ibn Samit. Dans ce hadith, il dit ceci. Le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, c'est le hadith numéro 1420. Ce hadith, c'est rapporté également par l'imam Nasa'i, c'est le hadith numéro 461. C'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Alors il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières ont été prescrites aux serviteurs. Celui qui viendra avec, donc il les aura accomplies sans en diminuer quoi que ce soit, par manque de considération, par négligence envers leur mérite, droit, a une promesse, un engagement auprès d'Allah. Il y a un engagement auprès d'Allah qu'il le fera rentrer au paradis. Quant à celui qui ne viendra pas avec, donc il ne les aura pas accomplis, il n'aura pas d'engagement, donc promesse auprès d'Allah, il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera, et s'il veut, il lui pardonnera. Donc, ici, on voit dans ce hadith qu'on dit celui qui ne viendra pas avec, donc qui ne les aura pas accomplis, donc les 5 prières,
Il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il lui pardonnera. S'il était kafir, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait dire ici, s'il veut, il lui pardonnera? Il ne devait pas dire cela. Donc s'il dit s'il veut, il lui pardonnera, ça montre ici qu'il n'est pas kafir. Jaid. Certains savants ont dit, il y a une version qui a dit celui qui n'est pas assidu. Ils ont dit donc, ce qui est voulu, c'est celui qui n'est pas assidu aux prières. Donc il prie tantôt il ne prie pas. Jaid. Nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Les deux versions sont authentiques. Jaid, celui qui n'est pas assidu et celui qui ne prie pas. Donc il n'y a pas d'ishkal. Ensuite nous disons, ceux qui disent que celui qui prie de temps en temps il est musulman, mais celui qui ne prie pas, c'est-à-dire qui a délaissé complètement la prière, c'est un kafir. Nous disons, si on dit que celui qui prie de temps en temps il est musulman, Jaid, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a délaissé la prière, c'est le kufr ou pas? Quand on dit qu'une chose est du kufr, on n'a pas à faire la différence entre un peu et beaucoup. Si on dit aussi qu'une chose n'est pas du kufr, on n'a pas à faire la différence entre un peu et beaucoup. Si on dit délaisser la prière, c'est du kufr. Jaid, khalas. En principe, celui qui délaisse une seule prière, sans excuse, il doit être kafir. C'est pourquoi certains savants disent celui qui délaisse une seule prière, une seule, il est kafir. Quelqu'un qui consomme de l'alcool une fois, il est kafir ou pas? Il n'est pas kafir. 2 fois, il est kafir? Il n'est pas kafir. 3 fois, il est kafir? Il n'est pas kafir. Toute sa vie, il est kafir? Il n'est pas kafir. Parce que l'acte là n'est pas du kufr. Jaid. Quelqu'un qui rejette un verset du Coran, il est kafir ou pas? Il est kafir. 2, il est kafir. 3, il est kafir. 4, kafir. 5, kafir. Tout le Coran, il rejette tout le Coran, il est kafir. Ma fi farq. Il n'y a pas de différence entre, c'est-à-dire en ce qui concerne sa mécréance ou la mécréance ici, il n'y a pas de différence entre un peu et beaucoup. Celui qui rejette un prophète, il est kafir. 2, il est kafir. 3, il est kafir. Il rejette 4, il est kafir. Il rejette 5 prophètes, il est kafir. Jaid. Donc, si on dit que s'il a laissé une seule prière, il n'est pas kafir, khalas. Donc s'il laisse 2 prières, 3 prières, 4 prières, 5 prières, s'il ne prie même pas, il n'est pas kafir. Parce que le fait de ne pas prier n'est pas du grand kufr. Car on a dit, s'il a laissé une prière, on dit il n'est pas kafir. Donc ça veut dire que le fait de laisser une prière là, ça ne fait pas de lui un kafir. Donc 2, il n'est pas kafir. 3, il n'est pas kafir. 4, il n'est pas kafir. Il ne prie pas, il n'est pas kafir. Jaid. Et si on dit que c'est du kufr, donc s'il a laissé une prière, il est kafir. Jaid. Mais les savants qui ont fait cette différence-là, ils ont regardé ici. Parce que même ceux qui ont vu que celui qui laisse la prière par c'est kafir, ils ont divergé en fait. À quel moment il est kafir? En fait, c'est qui est kafir en fait? Certains ont dit c'est celui qui laisse totalement. Donc il ne prie même pas. Il ne prie pas, il ne prie jamais. Abadan, il ne prie pas. Il dit c'est celui-là qui a vraiment délaissé la prière. Celui qui prie de temps en temps, il laisse de temps en temps. Ils disent lui là il est musulman. C'est pourquoi parfois je m'étonne. Il y a des gens parfois qui vont prendre des avis. Moi je suis d'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. Celui qui laisse après par c'est les kafirs. Mais Cheikh Ibn Uthaymin il dit c'est celui qui délaisse, c'est-à-dire celui qui délaisse totalement. Pour Cheikh Ibn Uthaymin, celui qui prie de temps en temps, il délaisse de temps en temps, il est musulman. Parce que parfois des gens, ils prennent des avis, mais moi je ne comprends pas. Tu dis, tu es d'avis que celui qui délaisse après par paresse, il est kafir. Quel avis en fait? Parce que celui qui laisse après par paresse, dire qu'il est kafir, il y a des avis ici. C'est une seule prière, il est kafir s'il laisse une seule prière, parce qu'elle s'en vient ici, il laisse une seule prière, il est kafir. Il est kafir s'il délaisse, c'est-à-dire qu'il ne prie même pas, il ne prie jamais. Donc toi, tu es dans quelle position? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui laissent les prières, ce sont des gens en fait, ils prient parfois. Ils prient parfois et parfois ils ne prient pas. Vous voyez? Vous allez voir des gens comme ça. Non, mon père ne prie pas, hein. Ce n'est pas mon wali, ce n'est pas mon tuteur au niveau du mariage, parce qu'il ne prie pas. Moi je suis d'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, celui qui ne prie pas, il est kafir. Alors que son père, parfois il prie, parfois il ne prie pas. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin, lui, te dit que celui qui est kafir, c'est celui qui ne prie même pas. C'est-à-dire que
Celui qui prie de temps en temps, il ne prie pas de temps en temps, c'est-à-dire parfois il prie, parfois il ne prie pas. Lui là, chez le Cheikh Ibn Taymiyyah, il n'est pas kafir. Le Cheikh Ibn Taymiyyah également. Chez le Cheikh Ibn Taymiyyah, celui qui prie, parfois il ne prie pas, parfois il est musulman, mais c'est un pervers. Donc, quand tu dis, je suis d'avis que celui qui délaisse après ma paresse est kafir, c'est quel avis en fait? Il est kafir, c'est-à-dire, c'est celui qui délaisse une seule prière. Et puis, l'avis qui dit même que s'il délaisse, s'il ne prie, c'est-à-dire s'il ne prie même pas, c'est totalement, il a délaissé la prière totalement. C'est celui-là qui est kafir. Mais à quel moment on va même dire que celui-là il est kafir? Parce que celui qui ne prie pas aujourd'hui, il peut avoir l'intention qu'il va prier demain, ou après-demain. Ou bien, quelqu'un par exemple, il a prié pendant 3 ans. Quelqu'un a prié pendant 3 ans. Après, il a délaissé la prière. Est-ce que lui, on va dire qu'il n'a jamais prié de sa vie? Et s'il a l'intention de prier, on va dire, dans un mois, ou même le jour qui vient après, on va dire quoi? Il est kafir, mais il n'est pas kafir. C'est pourquoi cet avis-là, ça reste quand même un ishkal. On doit bien méditer. On doit bien méditer. Alors, ça c'est parmi les preuves donc qui montrent que celui qui délaisse sa prière n'est pas kafir. On va s'arrêter ici. Il y a d'autres preuves également, mais on va d'abord s'arrêter ici. Le cours prochain, on va revenir sur cette question. On va citer encore, n'est-ce pas, peut-être une preuve par rapport au sujet. Et puis on va voir également les preuves de ceux qui disent que celui qui délaisse sa prière par paresse est kafir. Et on va apporter également des réponses par rapport à cela. Et je termine ce cours en disant ceci. Cette question est une question dans laquelle les savants, c'est une question sur laquelle les savants de la Sunna ont divergé. Les savants de la Sunna ont divergé. Et la divergence, c'est depuis les salafs. Depuis les salafs. Il ne convient pas de faire, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une question qui va créer la haine, la division entre les frères. Donc comme lui là, il a pris la vie là, tu cherches maintenant à faire la guerre à ton frère. Parce qu'il y a des gens comme ça. Des questions comme ça où il y a divergence, ils font des problèmes. Ils vont jusqu'à faire la guerre à leurs frères pour des questions comme ça. Ils vont détester un frère juste parce que le frère n'est pas du même avis qu'eux. Pourtant c'est une question, les savants ont divergé, les savants de la Sunna ont divergé. Pas besoin de faire une guerre sur ça. Nos salafs, les salafs ont divergé sur la question. Tu as pris l'avis de certains savants, tu es convaincu de ça. Ce n'est pas la passion, tu es convaincu. Khalas, tu es convaincu de cet avis. L'autre est convaincu de l'autre avis. Khalas. Non, il peut y avoir des réfutations, il peut y avoir, n'est-ce pas, des conseils. L'avis que je trouve juste c'est ceci, l'avis que moi je trouve, l'autre là-bas dit moi l'avis que je trouve juste c'est cela, voilà les preuves, et voilà la réfutation par rapport aux arguments que tu avances, tel savant a dit ceci, voilà, moi je suis de cet avis, je suis convaincu, n'est-ce pas, par cet avis, et puis khalas. Il y a l'ishkal. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il a soutenu son avis, il a ramené ses preuves. Le Cheikh Al-Albani a soutenu son avis, il a ramené ses preuves. Est-ce que ça fait que Cheikh Ibn Uthaymin déteste Cheikh Al-Albani? Est-ce que ça fait que Cheikh Al-Albani déteste Cheikh Ibn Uthaymin? Non. Cheikh Ibn Baz avait son avis qui n'était pas le même avis que le Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Baz lui voyait qu'une seule prière, celui qui laisse une seule prière, il est kafir. Une seule prière. Donc il n'était pas du même avis que le Cheikh Ibn Uthaymin. Mais est-ce que ça fait que Cheikh Ibn Baz déteste Cheikh Ibn Uthaymin? Non. Est-ce que ça fait en sorte que Cheikh Ibn Uthaymin déteste Cheikh Ibn Baz? Non. Donc les gens doivent savoir comment se comporter dans des questions de divergence. Ça c'est très important. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.